Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris oscille toujours autour de l'équilibre à la mi-journée. Le moral des investisseurs semble résister au revirement de situation sur le plan de relance qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis. Après plus d'une semaine faisant état d'avancées dans les négociations entre démocrates et républicains sur le plan de relance au Congrès, et après avoir vu le président Donald Trump appeler lui-même à trouver un accord rapidement, le président Donald Trump vient finalement de mettre fin au processus. Il annonce sur Twitter avoir donné instruction à ses représentants d'arrêter les négociations jusqu'à ce que l'élection soit passée. Le président explique ainsi qu'une fois qu'il aurait gagné les élections, alors une grande loi de soutien centrée sur les Américains qui travaillent dur et sur les petites entreprises sera votée. Après avoir tenté de récupérer les recherches en matière de vaccins contre la Covid-19, Donald Trump semble à présent vouloir se servir du plan de relance dans sa stratégie électorale. Une décision qu'a immédiatement condamné Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui a accusé Trump de faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays, avec la pleine complicité des membres du Congrès. Certains investisseurs restent cependant optimistes alors que la Fed revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine doit publier ses minutes ce soir après la clôture du marché parisien. Mais les investisseurs ont toujours aussi en tête la déclaration de Jérôme Powell hier où il mettait en garde les gouvernements de mesures trop faibles, incitant ces derniers à ne pas avoir peur d'en faire trop. Selon lui, même si les décisions monétaires se révèlent trop importantes, ce ne sera pas perdu pour autant. Cela viendrait soutenir une reprise plus rapide. Face à ce coup d'arrêt des négociations aux États-Unis et malgré les risques détaillés par Jérôme Powell hier, les investisseurs espèrent que ce revirement forcera la Fed à intervenir une nouvelle fois. Des espoirs nourris par la déclaration de la présidente de la Fed de Cleveland qui a regretté la décision de Donald Trump tout en expliquant que la Fed allait étudier ce qu'elle pouvait faire pour atténuer les conséquences d'une décision qui, je cite, va freiner la reprise. Côté valeur à présent, Accor ouvre une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques afin de trouver une solution à son problème de financement à long terme. Selon le journal Les Échos, la dette du groupe hôtelier s'estime à plus de 4 milliards d'euros. EDF fait part de son côté d'un recul de près de 21% de sa production d'électricité d'origine nucléaire en raison des arrêts de réacteurs et des impacts de la crise du coronavirus sur ses activités. Total de son côté fait son entrée dans l'éolien flottant. Le groupe devient actionnaire à 20% du projet pilote de ferme éolienne flottante en Méditerranée nommé Eolmed, détenu par la société Caire. Et Pernod Ricard signe la plus forte hausse du CAC 40 depuis ce matin grâce à une recommandation de Jefferies qui passe de conserver à achat. Dans le palmarès du CAC 40, toujours Engie bénéficie donc toujours depuis hier de la vente de ses parts dans Suez, Hermès, Saint-Gobain ou encore Schneider Electric figurent parmi les plus fortes hausses à la mi-journée. Les investisseurs suivront de près également l'évolution des valeurs technologiques aux États-Unis cet après-midi alors qu'une commission au sein de la Chambre des représentants a proposé un certain nombre de mesures ayant pour but de limiter le pouvoir des géants du numérique. La commission accuse notamment les GAFA de profiter de leur position dominante pour réaliser des acquisitions prédatrices et ainsi éliminer la concurrence, une position qui leur permettrait ensuite de proposer des contrats dits oppressifs aux petites entreprises. L'euro-dollar de son côté repasse au-dessus des 1,1760 $ pour 1 euro à la mi-journée. Le pétrole s'échange lui juste en dessous des 42 $.